au responsable du renseignement militaire ukrainien qui a déclaré que son pays vous avait donné des informations utiles. Vous savez, dans les déserts et dans l'Azawad, entre les roches et les dunes de sable, je ne pense pas que les Azawadiens ont besoin de renseignements ou bien de quoi que ce soit. Donc c'est vrai que nous avons de bons contacts avec les Ukrainiens, tout comme avec la France, avec tous les États-Unis, avec presque tout le monde. Nous avons et avec la France, justement. Et avec Bien sûr, nous avons de bons contacts avec toute la communauté internationale. Quel est le positionnement de Paris vis-à-vis de vous? Bon, Paris, pour nous, on fait là en tant qu'Azawadiens. Déjà, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le porte-parole du gouvernement, le porte-parole, pardon, du groupe Terreau, le FLA. Et oui, vous avez très bien entendu. TV5 l'a reçu. Lui, il venait raconter de la merde sur les chaînes qui est suivie par des millions de personnes. Je n'ai pas voulu vous mettre l'entièreté de son truc parce qu'il a raconté tellement de bêtises, je n'ai pas envie de rentrer dedans. Mais la partie qui m'intéressait, c'est ce que j'ai mis. Mais avant de commencer à parler de ce que j'ai mis là, j'aimerais demander à tout ce groupe de terreau, Laralrato là, Azawanian là, c'est où? Va Azawanian jusqu'à dire que son dien dessus là, Azawadien là, c'est où? Ça se trouve seulement sur TikTok, sur Facebook et sur le X. C'est seulement dans votre tête. Sinon, ça n'existe pas. Vous parlez au nom de quelle communauté? Parce que la communauté du nord du Mali ne vous reconnaît pas. On a vu pendant le défilé, le général même créer une nouvelle unité. Je crois ceux qui sont dans le désert, on les a vus habillés avec des ceintures. Je ne me rappelle plus trop les noms. Mettez ça en commentaire. J'ai vu des officiers, des responsables du Nord. Ils ne se reconnaissent pas. Vous parlez au nom de qui même? Et quand vous dites le nom, vous parlez au nom de qui? De qui? Maintenant, ce qui m'a plus intéressé, c'est que le journaliste lui a dit que le chef du renseignement ukrainien a dit qu'ils leur ont donné des informations utiles en parlant de ce qui s'est passé à Tiziaouaïten. Il dit oui, effectivement, ils sont en contact avec l'Ukraine, la France, les États-Unis et toute la communauté internationale. Lui, il a bien dit. Mais attends, je n'ai pas vu les France-Africains, les trolls de la France là, les moutons à 2 balles à venir parler de ça. Parce que quand nous, on le disait, que c'est cette communauté internationale, cette France, ces États-Unis qui les finançaient, les gens disaient qu'on mentait. Quand la directrice des renseignements des États-Unis est sortie pour dire que le financement du terrorisme passe via USAID, là, ils ont dit qu'on mentait. Mais voici ça le porte-parole des terreaux en train de dire officiellement sur une chaîne qui est suivie par des millions de personnes que oui, ils sont en bon contact avec la France, l'Ukraine et les États-Unis. On ne les a pas entendus parler. Mais c'est choquant. C'est grave ce qu'il a dit. C'est trop grave. On comprend maintenant pourquoi les présidents de l'AES sont réticents avec certains pays. On comprend. Pourquoi ils ont changé de partenariat. On comprend. On comprend. C'est grave. Mais c'est ce que nous on disait depuis le début, c'est eux qui financent les terreaux. Il a confirmé. Ils sont bons rapport à eux comment? On a vu le reportage de Anne-Fleur Lespio, où elle est partie, les voir, elle est passée par la Mauritanie, rentrée comme une clandestine au Mali. Ils ont dit que des conseillers militaires de l'Ukraine étaient venus les voir l'année dernière. Ils l'ont dit. Ils viennent de le confirmer. Comment Macron dit que lui veut aider ces pays-là et c'est lui qui est en contact avec les terreaux. On n'a pas compris. Il faudrait que Macron nous explique à partir du film là. Parce qu'il a ajouté que tous les problèmes qu'ils subissent là, c'est la faute à la France. Parce que, soi-disant, en 2013, là, c'est la France qui a pris le Mali pour envoyer à Zawanière et qu'on ne sait pas où c'est situé là. Je te jure. Je vous dis, il a dit. Mais c'est tellement grave. Comprenez maintenant ce que le président de l'AES disait. Ceux qui disent non, qu'ils faisaient la propagande. Écoutez ce que lui, il en a dit. Ils ont toujours eu raison. Cette France a toujours travaillé avec les terreaux. À quel moment il vient dans une télé pour dire qu'ils sont en bon contact avec eux, avec la France, les États-Unis et l'Ukraine? C'est grave. C'est trop grave.
Mais moi, ce que j'ai dit, parce qu'il a ajouté, oui, non, on ne veut pas de négociation. Déjà, ils avaient un accord avec un gouvernement démocratique. Le président Assimi, votre accord d'agir, il a pris, il a marché dessus, il a déchiré, il a jeté son chiotte. Vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien créer, il n'y a pas à bavader. Il n'y a pas accord d'agir. Il est en train de réunifier le Mali. Le Mali ne sera pas divisé. Ce n'est pas possible. Maintenant, je vous informe que les armes qu'il a payées là, c'est pour vous. Hein. Non, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour vous. Montrez-nous où est Azawanyeren là, de quel côté, parce que nous, on ne voit pas. Montrez-nous, on va pas partir bombarder. C'est le vrai point qu'elle a. Parce que Macron même nous a donné un conseil en nous disant, pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Le général Assimi a déjà la puissance. Donc maintenant, il va vous bombarder pour être craint et pour être libre. Bien point à la ligne. On a fini avec ça, au fait. C'est le vrai point qu'elle a. C'est qu'il a montré à la fête d'indépendance, c'est pour vous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Montrez-nous avoir Azawad que nous, on ne connaît pas. Non, on va aller bombarder pour être libre. Et il sera craint par vous. Voilà. C'est tout. Il n'y a plus rien à ajouter. Donc, sur ce, je vous reviens des nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Azawanyeren de mettre dans votre nez, oui.